plein d'artistes. Effectivement. Mais qu'est-ce qui, particulièrement avec Papa Wemba t'avait touché et qui peut aujourd'hui nous dire qu'il était vraiment différent dans sa dimension? Une fois, je me plaignais chez lui, je le disais, mais... Parce que bon, je lui avais fait une décoration, je suis rentré à la maison, on avait un concert, et j'avais trouvé le thème de faire le thème de Molokai. Alors il fallait transformer le nightclub en village. Donc je suis allé à Kimwenza, donc j'ai coupé du bois, j'ai ramené des palmiers, donc en fait on a transformé l'atmosphère en village. Et au-dessus de la piste, on a fait une hutte qui s'appelait Molokai. Alors le soir, quand il vient pour faire la balance, il dit « Ah, Eric, comment t'as fait ça ?» Je dis « Grand frère, j'ai cassé ma tirelire. » Il me regarde, il a compris directement ce que je voulais dire par là. Et alors à la fin du concert, il me dit, mais tu vois comment c'était fantastique, tout le monde était content, d'abord comment tu as fait pour réunir autant de si beau monde? Je lui dis non, c'était le marketing, mais j'ai encore cassé la tirelire pour ça. Alors il comprend encore le message. Et après il me dit, écoute mon petit, tu sais rien n'est facile. C'est parce que ça a été difficile que ça a donné ce résultat. Mais je dis, mais papa, personne ne m'aide. Et c'est très compliqué. Il me dit, mais tout justement, c'est ça la vie. Tu dois te battre seul. Personne ne t'aidera. Donc, vous voyez, j'étais en train de pleurnicher. Il a très bien compris le message et il me dit, non, écoute, personne ne va t'aider. Hein. Tu vas voler de tes propres ailes. Tu te casseras la gueule, tu tomberas, tu te lèveras et tu recommences. Et Papa Wemba était un homme qui avait une très bonne mémoire parce que je suppose que lorsque tu lui as rappelé qui tu étais, tout de suite, il s'est souvenu. En fait, il rigolait parce que une fois, lors d'un concert, j'étais venu avec des amis et on est venu avec une valise. Et comme vous le dites, il a une mémoire d'éléphant. Et il dit, mais il y a des témoins qui n'ont pas de camarade, nous on a ma valise. À l'époque, hein, je vous parle d'il y a 20 ans. Hein. Et cela s'est produit avec d'autres gens aussi du milieu de la nuit. Rapidement, je vais raconter une petite histoire, c'est avec Kayembe Chetemba. Il vient de son village, il rêve de Papa Wemba, il est fan. Il entre à vis-à-vis, première tenue, mais les gars a passé sa soirée à prendre des photos. Papa arrive pour pousser mon pandi. Et le mec, il va, il achète des vêtements. Il va, il se change, mais lorsqu'il revient, il continue finalement. Ah, yopé. Et tranquille. Et quelques années après, il le reconnaît et dit, Papa, il n'oubliait pas. Mais vous dites quelque chose tous les deux, en racontant un petit peu ces anecdotes, le villageois. Corrigez-moi si je me trompe, et dis-moi si c'est juste, qu'à une certaine époque, je crois que Mourouta c'était une insulte, le villageois c'était une insulte. C'est quand même la seule personne qui a essayé de valoriser, jouer avec ce mot finalement, et en être fier, et porter ça au devant de la scène, et dire je suis le villageois, le village Molokai, et tout le monde, beaucoup de gens se sont finalement reconnus. Quelque chose qui était une anecdote ou bien une insulte, c'est quand même aujourd'hui a pris une nouvelle tournure, surtout qu'on parle d'une personne qui a quitté le Molokai pour devenir l'international qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi ça que tu as gardé de lui? Mais Théo, ce qu'il y a de très beau dans ce que tu viens de dire, c'est que on sent même la quintessence de son esprit. La grandeur de cet homme, c'est qu'il n'a pas oublié d'où il vient, d'où il sort. Il a mis toujours cela en valeur. Parcours, il le donne en exemple. Regardez-moi d'où je viens. C'est ça, c'est ce qu'il était fier de ses origines, fier de là où il sortait sa culture, il vendait sa culture. Non, il ne sortait pas seulement, il vivait comme il a toujours vécu. Papa est l'éternel villageois qui a juste évolué et a côtoyé d'autres mondes auxquels il a emprunté des petites choses mais sans vouloir changer ce qu'il était. Est-ce que je voudrais insister que dans le mot villageois, il faut insister sur les valeurs du village. Exactement. Le côté humble, le côté accueillant. Qui sont les valeurs que Papa Wemba avait. Effectivement. Okay. Surtout respectueux. Ah oui. Vis-à-vis des aînés, des femmes. Le droit d'honneur, c'est pas de la guerre. Mais vous savez les amis, nos téléspectateurs risquent de penser que c'est un peu à l'eau de rose, que parce que Papa Wemba n'est plus là, que tous ces beaux qualificatifs, il faut nous donner des témoignages qui appuient un petit peu ça. Tu parles d'humilité. Dans le milieu de la nuit, les artistes que tu as côtoyés, sans peut-être citer d'autres noms, mais pourquoi est-ce que tu parles de Papa Wemba en tant que personne humble? Pourquoi est-ce que tu parles de Papa Wemba en tant que personne respectueuse, adulte, qui côtoyait les jeunes et qui travaille avec eux? Il faut donner un petit peu des éléments. Non, ça sera difficile de clasher sur cet homme parce qu'il n'y a pas d'éléments. Une chose est sûre, il pouvait être humble, mais ça restait un cas. Nous, de l'Obaranalingala, à Noko, hein, donc Kourou, Biopenzako, Mbiaka. Développer. Bon, on a aussi une émission sous, hein, parce qu'on a un sujet à la Siliki. Oui, on a un cas. Exemple.
Moi j'ai un exemple. Un jour il arrive à Matonge. Bachege ba Hollandais. Ah papa l'arbre na boy petit moi bois qui coyote via yoki. Coyote veut dire véritable humain. Les lotis balo beta 40. Et puis papa kanda, papa freiné. Abi jamais. Kongo au moment on a finge. Mais moi on a finge na Matonge te. Moi na idée ne aza shege. So azopina exclusivité. Papa Wemba yé moko akitia bete en solo pa bete makasi pa si bete à côté na mutuka pe akei ça dit chege maele si makasi si donc a réalisé que vieux beaucoup bakala jakuba akiti na karna aé l'exposition c'est à beauté. Mais je voulais justement en profiter parce que toi tu es un homme de la nuit. Tu as rencontré sûrement, et je l'ai dit, beaucoup d'artistes, tu as travaillé avec beaucoup d'artistes. Qu'est-ce qui dans ce qu'était Papa Wemba en tant qu'artiste le rendait un peu particulier? Son art. Il respirait la musique. Il faisait pas d'effort pour ça, c'était inné. Et puis il avait un côté, c'était un artiste dans l'âme. Le côté pécunier des choses ne l'intéressait pas proprement dit. La première fois que je suis allé le contacter pour le produire, j'ai dit, papa, je me débrouille, je suis pas encore arrivé, j'ai pas les reins solides. Il m'a dit, écoute fils, ne te dérange pas. Faisons d'abord notre événement et on parlera de tout ça après. Ça, c'est un témoignage que beaucoup de gens ont relaté et sur les réseaux sociaux, sur les différentes chaînes. Des cadeaux, c'était un homme extrêmement généreux. Non, papa, il ne fallait pas lui dire, j'aime ta veste est belle. Il te dit, Tokuta Anasima. Et il le ferait. Mais ce qui est traumatisant, c'est que c'est son art, il vit de ça. Mais il te dit, on va parler argent après. Prestons d'abord, faisons plaisir au public. On parlera argent après. Mettez-vous à ma place, je craque. Tu craques. Est-ce que Eric, avant de te laisser partir, parce que nous savons que tu as plein d'occupations, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais nous dire, que les téléspectateurs doivent retenir de ce qu'était l'homme Papa Wemba? En tout cas, une chose est sûre, dans toutes ces chansons, si on les décrypte bien, il y a un message qui nous donnait. Travaillons, prenons de la peine. C'est le message. La jeunesse doit se réveiller, travailler. Il faut qu'on oublie, qu'on sorte de ce carcan de la facilité. On doit trimer, on doit suer, on doit avoir des coups, on doit glisser et se relever et continuer. Merci Eric. Et de l'exemple que tu as donné, moi je retiendrai que c'est donc quelqu'un qui a aussi encouragé la jeunesse, parce qu'un musicien qui accepte que tu ne perdes pas de ton argent dans la production pour t'accompagner, pour t'encourager, c'est quelque chose qu'il faille souligner aussi. C'est quelqu'un qui croyait en la jeunesse et qui accompagnait la jeunesse. C'était un père. C'est pour ça que tout le monde pleure aujourd'hui. Il y en a qui sont tout contents, ceux qui ont pu comprendre son message et pratiquer, mettre en pratique tous les conseils qu'il leur prodiguait. Ceux-là sont contents aujourd'hui. Mais ceux qui sont passés à côté de ces messages sont tristes parce que c'est après qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien compris, parce que papa n'était pas très bavard. Papa parlait dans ses chansons. La seule manière d'entendre papa parler, c'est quand il se fâche. Ou sinon, lorsqu'il a des choses à dire. Papa fâché, il parlait beaucoup et puis après, plus rien. Ok. Eric, merci. Oui, merci pour ton commentaire, merci pour ton témoignage. Et que je ne vais pas Wemba dans le reste de nos vies, tous les jours. Et que voilà, que le courage qu'il t'a donné, qu'il t'a enseigné, la motivation qu'il te donnait, ben, que ça puisse toujours continuer à te guider alors. Merci. Merci. Et là, tout à l'heure, j'étais appelé au téléphone, tu m'as dit que tu étais au Palais du Peuple. Exactement. Alors, donnons aussi à nos téléspectateurs l'occasion de se rendre compte de ce qu'a été les grands moments au Palais du Peuple. C'est tout de suite. Vraiment un bon exemple pour tout le musicien de la RDC. Personne n'a jamais pensé qu'il était